Très bien. Bonjour, rebonjour à tous et bonjour aux nouveaux qui nous ont rejoints depuis quelques minutes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la boîte à outils qui a été créée par Ingram Micro pour favoriser la génération d'opportunités pour tous nos partenaires. Donc mon nom est Marc Cassis, je suis le directeur de la division cybersécurité pour Moyen-Orient, Afrique et Turquie. Et je suis aujourd'hui votre speaker. Donc pour commencer, je voudrais vous rappeler, pour ceux qui le savent et éventuellement le dire à ceux qui ne le savent pas encore, que Ingram Micro a développé une stratégie pour la valeur ajoutée de la cybersécurité depuis maintenant plus de 3 ans dans la région. Et cette stratégie, elle est basée non seulement sur les technologies que vous pouvez trouver chez nous en distribution avec toutes sortes d'éditeurs pour le Maghreb. Vous voyez sur la partie droite de cet écran le nom de tous ceux qui sont représentés pour le Moyen-Orient, Afrique et Turquie. Néanmoins, pour le Maghreb, c'est une bonne partie de ça. Donc, vous pouvez voir avec nos équipes localement quelles sont les technologies et les éditeurs que nous distribuons dans la région. Mais le plus important, c'est de vous dire que la cybersécurité, nous avons compris depuis le début qu'il faut l'adresser non seulement avec la technologie, mais aussi sur les deux aspects, people et process. En fait, c'est très important de le rappeler parce que c'est la clé pour générer des opportunités pour les technologies et pour les éditeurs. Donc, pour se focaliser sur la partie people, il est important de faire de la formation. Nous avons développé des trainings et des formations sur la partie fondamentale, sur la partie sensibilisation. Nous l'avons développé aussi sur tout ce qui concerne certification générique cybersécurité. Et récemment, nous avons développé aussi des formations autour du GDPR. Excusez-moi, je le dis dans la version anglaise, mais vous avez très bien saisi ce sur quoi je veux pointer. Donc, la partie people, on l'adresse toujours avec la formation, la sensibilisation, et vous pouvez toujours faire appel à nos équipes pour vous aider là-dessus. La partie process, c'est la partie un petit peu conseil. Dans la partie process, on voit aussi beaucoup de services qui sont liés à d'implémentation de stratégies, procédures et tout ce qui concerne aussi des fois les audits de qualité, les audits pas techniques, les audits de sécurité essentiels, aussi toute la partie service manager, parce que ceci est important, le monde évolue et il y a souvent des contraintes légales, des contraintes de conformité à des lois ou à des standards. Et donc les sociétés sont toujours à l'affût de se conformer à ces standards-là. Et donc, ceci est valable, comme vous le voyez, dans la cybersécurité aussi. Donc, ce qui est important de dire dans ce slide-là, c'est que vous avez la partie people et la partie process qui est indépendante de la technologie ou de l'éditeur. Donc ici, nous ne sommes pas en train de dire que nous allons faire une formation pour un éditeur X ou Y. Non, ici, il s'agit d'une formation de sensibilisation à la protection, à la sécurité, ou alors une formation pour être certifié conforme à ISO ou conforme à un standard ou conforme à une demande particulière qui n'est pas liée à une technologie particulière. Donc, en partant de ce principe-là, notre stratégie était de vous fournir cette possibilité de compléter votre offre technologique avec ces piliers-là, mais aussi de vous aider aussi encore plus loin, de faire le dernier pas, si je puis dire, pour générer du business, des opportunités pour vous, pour ces éditeurs-là dans la cybersécurité. Et pour cela, nous avons créé ce qu'on appelle une boîte à outils. Et vous allez voir un petit peu, vous avez des noms sur l'écran.
qui vont être répétés dans cette présentation et qui, pour vous, vont vous permettre d'utiliser tout notre savoir-faire et ce que nous avons développé pour vous permettre de générer des affaires et des opportunités pour vous. Très bien. Donc, maintenant, qu'est-ce que la boîte à outils exactement et pourquoi nous avons fait une boîte à outils? C'est quelque chose qui a été un investissement du groupe Ingram Micro, des développements qui ont été faits internes. Et donc, ces outils que vous allez voir sont des outils intrinsèques à Ingram Micro et que ce n'est pas une distribution de logiciels ou d'outils du marché, mais bien des choses dédiées après compréhension vraiment des besoins du marché cybersécurité et des besoins du marché, votre marché actuel et la façon dont vous permettre d'ouvrir des opportunités. Et donc c'est quelque chose qui est assez unique sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. Nous souhaitons par le biais de cette boîte à outils devenir vraiment un support comme pourrait l'être un éditeur pour vous, à la différence que nous allons adresser plusieurs éditeurs à la fois et pouvoir vous supporter sur plusieurs éditeurs. Certes, les éditeurs sont toujours là, sont toujours présents dans des étapes du cycle de vente, mais nous essayons de nous substituer à ces éditeurs et vous permettre d'aller au-delà avec des services que vous allez voir et la façon d'adresser ce marché. Et le plus important au bout du compte, avec cette boîte à outils, c'est de créer votre confiance avec le client final, qu'il puisse compter sur vous et vous permettre de lui proposer sereinement une solution parmi les éditeurs que nous distribuons. Donc, ce slide-là dit à peu près la même chose que j'ai dit, c'est que c'est quelque chose de très important pour Ingram Micro. Nous avons le support mondial, en fait, au niveau mondial, de notre CEO, de notre organisation, pour développer la cybersécurité. Et au-delà, nous souhaitons, bien sûr, devenir un acteur incontournable de la cybersécurité. Notre stratégie, c'est de devenir un fournisseur de solutions et non pas juste un distributeur de solutions ou de produits cybersécurité. Et ceci s'inscrit aussi dans une stratégie d'innovation parce que le groupe a investi non seulement dans la cybersécurité, mais aussi dans d'autres domaines comme les objets connectés, dans tous les domaines industriels et aussi dans l'intelligence artificielle et plein d'autres domaines comme la sécurité physique, etc. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc ce que je veux vous présenter, ce sont des outils que vous les voyez à l'écran, à peu près 6 outils différents. Il y aura 3 principaux sur lesquels je vais passer beaucoup de temps, qui sont le Discovery, le Cybergram et le Lab virtuel. Les autres aussi, je passerai du temps dessus, mais ils sont beaucoup plus évidents pour vous quand vous les verrez et demandent pas beaucoup de formation. L'outil qui s'appelle Discovery, découverte, si je dois le franciser, c'est un outil très facile à manier pour vous. C'est, je dirais même, la première étape pour aborder un client au sujet de la cybersécurité. Donc, un ingénieur commercial chez vous ou un avant-vente qui a besoin d'approcher un client et de discuter avec lui, sans savoir à la limite de quoi discuter, a besoin de un petit peu l'intéresser. Alors pour l'intéresser, ce que nous avons fait, c'est que nous avons un outil qui est édité sous forme de document d'une vingtaine de pages, dans lequel nous allons mettre toutes les informations concernant ce client
et qui sont disponibles publiquement, donc sans aucune restriction. Et au bout du compte, en fait, on va démontrer sur certains aspects à ce client que ces informations-là qui sont disponibles publiquement ne devraient pas l'être. Et donc, ça engendre une discussion avec lui sur comment le protéger. Alors, comment fait-on? Donc, nous allons utiliser des outils un peu publics. On va regarder les informations sensibles qui sont disponibles par Google ou par le dark web sur cette société. Des fois, on trouve des fichiers, des fois, on trouve des documents de salaire des employés, des codes d'accès pour les outils internes à la société. Nous allons regarder aussi les infrastructures de cette société, les serveurs, et voir s'il y a des ports qui sont ouverts et qui ne devraient pas l'être, des emails qui sont compromis par les listes de compromission classiques des hackers qui appartiennent à la société et donc qui peuvent gêner la réputation de la société ou créer un email de phishing ou quoi que ce soit. Nous allons regarder aussi les médias sociaux, nous allons nous balader un petit peu partout dans tous les domaines qui sont ouverts. Je répète, domaine ouvert. Donc cet outil ne demande aucune autorisation de la part du client final et le process est très simple. Vous nous donnez le nom de votre client, éventuellement son adresse physique et son site internet s'il en a un. Et ceci nous suffit pour que nos opérateurs fassent des recherches pendant quelques jours avec les outils que nous avons. Et nous allons à ce moment-là pouvoir établir un rapport que nous allons vous fournir avec une explication, avec un résumé. Et vous, une fois que vous avez ce rapport et que vous êtes confiant sur le contenu, vous allez pouvoir le soumettre au client et lui expliquer que vous avez juste collecté des informations sur ce public et qui ne devrait pas l'être, et vous allez engager cette discussion avec lui. Donc, c'est un rapport qui peut être au nom d'Ingram Micro. Donc, si vous souhaitez montrer que vous avez fait appel à un organisme, ou alors ça peut être sous votre nom, votre nom propre, donc ce qu'on appelle marque blanche. Donc, c'est une marque blanche. À vous de décider si vous voulez utiliser le nom d'Ingram ou mettre le vôtre. Vous avez à l'écran des exemples de pages de ce rapport-là. Donc, je vous ai dit, des découvertes, c'est de 15 à 20 pages à peu près, et vous avez d'un côté, par exemple, les adresses IP avec leur analyse en face, avec les ports, avec les protocoles qui sont appliqués. Vous avez une analyse des technologies sur l'infrastructure qui est visible de l'extérieur du client. Vous avez aussi vous voyez sur la droite une liste d'emails qui ont été découverts. Alors certains peuvent être compromis, comme vous voyez le premier qui est en rouge, d'autres qui peuvent être classiques sans aucun risque. Donc comme vous voyez là comme ça, le rapport il a un code couleur qui en général alerte très vite visuellement l'utilisateur. Et nous avons au milieu, comme vous le voyez, un paragraphe pour remédier, des actions de remédiation. Et en fait, c'est une série d'actions qui, généralement, génèrent une discussion sur des services, sur des audits que vous pouvez offrir aux clients pour aller plus loin dans l'analyse. Ou alors, tout de suite, voir qu'il y a un problème technologique et qu'il faut immédiatement faire des offres ou commencer une discussion technologique. Ce qui est un peu plus rare en général avec cet outil qui demande un peu plus de discussion après. Donc, vous avez vu ce rapport. Donc, je vais passer maintenant au deuxième outil qui a été développé par Ingram Micro. C'est un outil en ligne qui s'appelle Cybergram, un petit peu comme Instagram, si vous voulez. Ça donne une image sécurité, une posture sécuritaire de la société avec qui vous traitez. Alors, qu'est-ce que fait exactement le Cybergram? Alors, d'abord, je voudrais situer pourquoi nous avons développé cet outil.
D'abord parce que souvent, vos clients, ils ont une fausse information ou alors fausse euh, euh, impression de leur sécurité. Ils pensent vraiment qu'ils sont soit euh, très à jour ou au top de la sécurité, ou alors, inversement, ils sont très à risque. Donc, c'est une façon aussi de donner une image euh, très proche de la réalité, voire même la réalité elle-même, sur leur posture sécuritaire. Deuxième chose aussi, c'est que beaucoup de clients vous diront que euh, ils sont pas attaquables. Ils ont rien il n'y a aucun risque parce qu'ils ont mis les firewalls qu'il faut, ils ont mis les outils, les produits nécessaires pour se protéger. Et de toute façon, il n'y a rien d'intéressant à hacker chez eux. Donc c'est un petit peu pour casser cette fausse image que nous avons voulu faire cet outil-là. Et troisièmement, beaucoup de sociétés ne se rendent pas compte qu'il y a énormément aujourd'hui de lois, de standards et d'obligations légales dans des pays, dans des continents, et qu'il faut s'y conformer. Et vraiment, c'est loin de la réalité. Les sociétés sont vraiment très éloignées. Et nous essayons par cet outil-là de lier les obligations avec la réalité de l'installation et de la réalité de l'infrastructure du client final. Et donc c'est pour ça que nous avons décidé donc de développer le cybergramme. Et le cybergramme, donc, alors, de quoi s'agit-il? C'est un outil en ligne qui est un outil d'auto euh, euh, certification, si vous voulez, basé sur des questions. Donc, il y a à peu près 28 questions que nous posons, qui sont basées sur le standard international qui s'appelle NIST de la cybersécurité, et par lequel aussi nous avons intégré le GDPR, ISO, PCI et bien d'autres standards qui sont très proches. Donc, nous avons rassemblé ça par domaine. Vous allez voir dans quelques minutes de quoi il s'agit. Et nous avons mis des recommandations pour ces domaines-là en fonction des réponses données. Et au bout du compte, il y a un schéma de posture sécurité qui est donné au client final. Donc vous avez sur ce slide-là une autre vision du cheminement, de comment ça marche. Donc une acquisition de questions en ligne, de 28 questions en ligne, euh, les réponses qui sont données par le client sur la société, donc vous allez voir le genre de questions que c'est. Donc ces questions sont sur la maturité sécuritaire de la société dans tous les domaines, dans les domaines des personnes, dans le domaine des procédures et dans le domaine de la technologie. Et donc l'outil va trouver tout de suite, l'algorithme va permettre à donner un pourcentage, une sorte de dashboard en fait, de présentation à l'écran, et un résultat net en pourcentage par rapport à la sécurité. On va dire que 100% par rapport aux 100% où se situe la société. Et donc, bien sûr, il y a des recommandations qui sont données dans le rapport qui en découlent. Donc, vous voyez à l'écran quelques captures d'écran du cybergramme. Vous voyez, si je passe l'identification de votre client sur l'outil en haut à gauche, donc les informations sur la société, les contacts, etc., que vous puissiez vous récupérer ces informations pour votre suivi. Vous avez à gauche en bas le premier domaine ou le deuxième domaine qui s'appelle protéger, protect. Donc vous avez vu dans cette capsule par exemple identité, protéger, détecter, répondre et recouvrir, recovery.
Donc, ce sont les domaines de l'outil et ce sont les domaines aussi qui sont utilisés dans le standard NIST, dans lequel ISO aussi utilise les mêmes définitions, ainsi de suite. Et donc, comme vous voyez, si je prends toujours le même capsule en bas à gauche, dans le contrôle d'accès, la question est sur le contrôle d'accès des systèmes et les employés, les contracteurs, comment vous contrôlez l'accès à ces systèmes-là, et la personne va répondre sur 4 niveaux structurés, de temps en temps ou ad hoc, ou alors n'existant pas, etc. Donc à chaque fois, ils vont répondre à ces questions-là avec ce qui existe dans la société en termes de procédures ou en termes d'installation physique et technologique. Et vous voyez sur la partie droite, à chaque fois, il y a un score, un score qui est donné pour chaque domaine. Donc, une fois que les questions ont été faites jusqu'au bout, donc les 5 domaines que je vous expliquais, l'outil va donner donc ces schémas que vous voyez à droite. Et quand vous voyez quelque chose de vert, donc c'est qu'on est en général autour de 75% et au-dessus du standard. Donc, ça veut dire que c'est parfait. La société qui manage bien ces outils, les asset management en bas, n'a pas beaucoup de soucis à se faire, peut-être quelques conseils de changement ou d'adaptation. La gouvernance semble bonne aussi, donc c'est ouvert. Par contre, la société, dans la partie en haut, ils ont encore des choses à faire, comme vous voyez, surtout dans le management du risque. Et dans les autres aussi d'ailleurs, pas que le management du risque. Et donc là ça demande une attention particulière. Donc, je vais défiler d'autres visions. Donc, vous voyez une autre vision sur la partie identité ici. En bas, vous avez, en bas à gauche, à droite, en bas à droite, vous avez la vision globale. Donc, on donne une vision globale à la fin. Là, cette société, en l'occurrence, est modérée, puisqu'ils sont à 64,5% du score total dans tous les domaines, moyennée. Et donc, si je continue, vous voyez, il y a une animation, je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez comment la réponse aux questions se fait. Voilà. Et là, pareil, vous avez des menus déroulants sur l'écran quand vous avez tous les schémas qui ont lieu. Et puis voilà, il y a un rapport, vous voyez aussi le rapport. Et ce que je vais vous montrer là, c'est notre mascotte, Zek, qui permet à n'importe quel moment de l'utilisation de l'outil de chatter avec l'utilisateur. Donc ça, c'est un chatbot qui est basé sur l'intelligence artificielle et qui permet de répondre aux questions d'utilisation ou des questions un peu génériques. Donc il est vraiment très puissant et aide beaucoup en cas de questions. Donc, si je continue, avant de passer au lab virtuel, donc c'est un outil qui est vraiment très important pour vous. Ça vous permet d'avoir accès à l'information de la situation du client et de le convaincre que ce n'est pas uniquement parce que vous êtes en train de lui dire ou rabâcher qu'il faut qu'il change son firewall ou rajouter de la réponse à incident ou des choses comme ça, mais c'est parce que c'est nécessaire par les standards et par la loi du pays ou la loi de la communauté business dans laquelle il travaille actuellement. Je pense notamment aux banques, au domaine financier où les restrictions sont vraiment très importantes. Donc maintenant que j'ai fini avec le cybergramme, je voudrais vous parler du lab virtuel. Et ça aussi, c'est un outil très important et qui est peut-être plus parlant pour vous, surtout si vous naviguez dans la sphère technique et technologique.
Ce que je voudrais, en préambule, vous dire, c'est que quand nous essayons de gagner une affaire ou de signer un contrat, il y a toujours quelque chose qu'on appelle en anglais POC, Proof of Concept, donc c'est un test. On fait toujours un test. Et dès qu'on fait un test grandeur nature avec un client, on a la garantie ou quasi-garantie de gagner l'affaire parce que, enfin, si le test est concluant, bien sûr, et marche bien, le client est satisfait, donc derrière, on est assuré de la commande. Mais alors, pour arriver à faire ce test grandeur nature avec le client, ça prend toujours du temps, ça coûte énormément, et souvent, il faut établir une sorte de confiance avec le client avant d'y arriver. Et donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est travailler sur ces trois domaines et essayer de trouver quelque chose qui permet de raccourcir le temps, réduire les coûts et gagner la confiance assez rapidement du client, tout en parlant technologie et tout en montrant aussi les aspects technologiques de votre éditeur en question. Et pour cela, quand vous faites un test, vous allez déployer des choses, du hardware, du software chez le client. Et donc, nous, on a essayé de trouver la façon de raccourcir tout ça et de mettre tout sur notre cloud. Nous avons mis toutes les machines virtuelles de tous nos fournisseurs technologiques, de partenaires technologiques, des éditeurs. Nous les avons mis sur notre cloud et nous vous permettons, après une formation, d'avoir accès à notre cloud et de choisir la solution que vous voulez présenter sous forme d'une démonstration ou même d'un scénario un peu plus compliqué et d'y accéder à n'importe quel moment. Vous êtes en discussion avec un client d'une façon informelle, vous ouvrez votre ordinateur et vous ou votre commercial ou technico-commercial, il ouvre l'ordinateur et il met une présentation de la solution en question. Il fait le test en grandeur nature. La différence, c'est qu'il n'y a pas de hardware, de software qui a été installé. C'est directement la présentation, c'est directement l'outil lui-même en live qui est sur le cloud et qui est démontré. Et je répète, Ingram Micro ne fait que le hosting de ces solutions-là, et ce sont des solutions de nos éditeurs. Donc ce ne sont pas nos solutions, et nous avons juste permis à vous, à nos partenaires, de pouvoir faire ceci. Alors ceci peut aussi aider à faire de la formation. Ceci peut aider à faire de l'intégration. Donc si vous voulez avoir une intégration entre un nouveau firewall et la virtualisation de VMware, c'est possible. Nous avons la possibilité de planifier ce scénario en quelques heures. Puis après, c'est permanent, c'est disponible en tout temps. Il n'y a pas à demander l'autorisation ou quoi que ce soit. Donc, c'est très important. Vous voyez, là, vous voyez à l'écran la façon dont vous pouvez nous demander accès. Donc, vous avez un formulaire qu'on peut partager avec vous. Vous nous donnez quelques informations sans dévoiler tout. C'est juste pour nous permettre de vous donner accès. Et au bout de 48 heures, vous avez accès sur notre lab. Vous voyez, numéro 3 en bas, accès à notre VMware Lab qui se trouve dans notre cloud. Donc, très facile, très concluant. Nos fournisseurs et partenaires technologiques adorent ça. Ils aiment bien maintenant nous pousser nos partenaires à l'utiliser. Et ça demande une petite formation, mais ça reste très abordable pour vos ingénieurs commerciaux et vos ingénieurs technico-commerciaux. Donc, maintenant que j'ai parlé des trois principaux outils générateurs d'opportunités, je voudrais parler, donc j'ai parlé du cybercrime, j'ai parlé du discovery, découverte, et j'ai parlé de notre lab virtuel. Maintenant, je vais aller un peu plus vite sur trois autres outils qui sont disponibles pour vous.
Nous avons la possibilité de vous faire des formations en ligne gratuites pour vos clients d'une heure, une demi-journée. On peut aller jusqu'à une journée qui tourne autour des fondamentaux de la cybersécurité, de la sensibilisation. Donc nous avons des formations vraiment établies avec formateurs disponibles. Le seul problème que nous avons ici, c'est que pour l'instant, ce sont des formations en anglais. Généralement, si vos clients sont dans la technique, en général, l'anglais est facile. Sinon, on pourra toujours vous aider à trouver une solution avec trouver des formateurs français. Euh, euh, Vous voyez sur la partie droite, j'ai oublié de mentionner, la sensibilisation, les fondamentaux, mais aussi le GDPR. C'est quelque chose vraiment qui est très important. Nous l'avons développé en premier. Il n'y avait aucun distributeur qui l'avait sur le marché. Et c'est très intéressant d'avoir une demi-journée ou une journée de sensibilisation sur ces contraintes. Un autre exemple que vous pouvez voir à l'écran, nous avons actuellement une liste qui n'est pas uniquement de 3 éditeurs, mais on est passé à une quinzaine d'éditeurs où nous avons fait des combinaisons entre leurs outils, leurs produits, leurs solutions et les services que vous avez vus en début de cette présentation, dans laquelle vous pouvez vous permettre d'avoir une marge supplémentaire, par exemple, quand vous vendez leurs outils. Vous voyez, par exemple, sur la partie inférieure gauche avec ForcePoint, si vous vendez leurs produits DLP, vous pouvez y rajouter une formation GDPR ou du conseil en classification des données. Ce sont des services que nous offrons, mais qui vous permettent de faire une très bonne marge dessus. Et ainsi de suite, vous voyez, après, il y a des tests de pénétration que vous pouvez rajouter avant la vente d'un firewall de cet éditeur-là, et ainsi de suite. Et inversement aussi, nous avons fait avec, ces listes d'éditeurs, comment vous pouvez promouvoir leurs produits en vendant ou en proposant ces services-là. Donc c'est exactement l'image inverse. Donc vous pouvez utiliser les mêmes formations GDPR ou des services de sensibilisation, des services managés pour vendre Kaspersky, par exemple, chez votre client. Ça vous permet de mettre un pied dans la porte, comme on dit, et rentrer chez le client avec un autre angle que toujours insister pour vendre. Des fois, vouloir toujours vendre des solutions ou des produits, et le client est un petit peu agacé, donc vous pouvez venir avec une offre de service, vous pouvez la labelliser votre nom, et en réalité, c'est nous qui vous la proposons. Donc ça, c'est la façon de combiner les services et les solutions. Et puis, finalement, dans un monde idéal, la sécurité s'adresse généralement avec plusieurs solutions et plusieurs produits, et non pas un seul produit d'un seul fournisseur. Et nous avons la capacité aujourd'hui, avec notre centre de compétences, à développer des intégrations entre plusieurs éditeurs. Et c'est ce qu'on appelle la solution. Et nous avons développé énormément de solutions. Je crois que nous avons une quinzaine de solutions dans lesquelles vous trouvez un, deux ou trois, ou même des fois quatre éditeurs. Et ce sont des solutions qui marchent puisque nous avons toujours développé ces scénarios basés sur des cas réels de nos clients que nous avons rencontrés avec nos partenaires. Donc, avec ça, j'ai fait le tour de toute la boîte à outils que nous avons. Donc, j'ai parlé du cybergramme, j'ai parlé de l'outil de découverte Discovery, qui est un rapport écrit avant de rencontrer vos clients. J'ai parlé aussi du lab virtuel qui vous permet de faire des tests, des POC d'une façon très efficace avec des démos assez puissantes de tous les éditeurs que nous distribuons.
Je suis allé assez vite sur les formations gratuites que nous pouvons vous aider à faire en ligne, notamment autour de la sensibilisation et le GDPR, des combinaisons entre les services et les outils de nos fournisseurs et partenaires technologiques, euh, et, euh, et inversement les combinaisons et les schémas d'intégration possibles entre plusieurs solutions de plusieurs éditeurs et l'intérêt pour vos clients de les avoir à la fois et non pas en monoproduit d'un seul fournisseur. Donc, ce sont des outils qui génèrent de l'activité pour vous, qui génèrent de l'attention, qui génèrent aussi du business, de vraies opportunités. Et je voudrais conclure ce webinaire en vous demandant de réfléchir et de revenir vers nous, donc votre interlocuteur principal chez Ingram Micro Afrique du Nord, avec, par exemple, quand vous allez visiter 10 clients prochainement, vous, vos équipes, et de demander le rapport découverte. Nous serons ravis de vous le proposer euh, pour une dizaine de clients, donc ceci est vraiment très, très possible. Et vous le donnez en quelques jours avec peut-être une explication si nécessaire pour vous. Et voire même nos équipes au Maroc peuvent vous accompagner ou dans des autres pays peuvent vous accompagner chez les clients finaux. Et la deuxième action à laquelle vous pouvez penser, c'est notre produit Cybergram, qui est vraiment très puissant pour permettre d'avoir une posture sécuritaire de vos clients. Nous vous proposons de vous donner accès à une dizaine de clients pour tester. Généralement, c'est un produit payant, le Cybergram, mais pour nos partenaires, nous avons actuellement la possibilité de vous donner accès à cet outil en ligne et vous permettre d'avoir un rapport très, très détaillé qui sort de ces questionnaires de conformité, des questionnaires d'outils installés pour pouvoir se conformer à la demande des standards. Donc, si vous avez une dizaine de clients, nous sommes prêts à vous fournir ces accès-là. Vous faire aussi une petite formation avant pour que vous sachiez comment l'utiliser, vos équipes sachent comment l'utiliser. Et s'il faut, vous accompagner aussi, parce que nos équipes au Maroc sont entraînées. Et finalement, et ça c'est le troisième point, le lab virtuel, ce sont des choses à utiliser tous les jours sans restriction, gratuitement bien sûr pour vous, pour tous nos partenaires. Vous avez accès à notre lab virtuel, vous rapprochez-vous de nous et donnez-nous le nom de la technologie que vous voulez tester. Et nous sommes prêts à vous donner accès pour une durée limitée, renouvelée, et vous permettre de faire les démonstrations nécessaires, faire les tests grandeur nature ou des tests d'intégration qui peuvent avoir des scénarios différents. Nous serons ravis de vous supporter là-dessus. Et bien sûr, sans oublier les formations gratuites pour une demi-journée, une journée, pour l'instant en anglais, et les combinaisons de services et les produits, et aussi les architectures d'intégration entre plusieurs solutions. Donc avec ça, j'ai fini le webinaire. Je suis prêt à prendre quelques questions de vous si vous avez des questions. Donc je pense que tout le monde est en mute. Si vous voulez parler, vous devez enlever votre mute et me poser la question. Je serai ravi de répondre. Sinon, si je ne sais pas répondre, ce qui peut arriver aussi, je pourrais revenir vers vous. Y a-t-il des questions? Alors, apparemment, il n'y a pas beaucoup de questions.
Mark, this is Praveen here. We have one question from Fatima in the chat. She's asking us why is Zek the name of the mascot. Ok. Yes. Je voudrais bien savoir pourquoi on l'a appelé ZEC. Alors, c'était un concours que nous avons fait en interne, si je puis dire, et le nom ZEC a été choisi. Il n'y a absolument aucune explication rationnelle. C'est juste qu'on a trouvé que c'était assez sympathique, assez joli à voir. Donc, j'espère que je te déçois pas, Fatima Zahra, avec cette réponse, mais on l'a trouvé sympathique. Voilà. Ben, d'accord, merci. Et merci pour la présentation. Bon, je connaissais déjà le toolkit Ingram, mais c'est bien de faire la révision. Par contre, je voulais aussi poser une autre question par rapport à la formation de sensibilisation sur le GDPR. Est-ce que c'est disponible pour tout le monde? Je veux dire, par exemple, aujourd'hui, si j'ai un partenaire qui a des clients intéressés, est-ce que je peux leur fournir oui. Enfin, alors, la réponse est oui. Sans hésitation, nous pouvons faire une formation. Si je puis dire, les deux conditions, malheureusement, j'ai besoin de les mettre, sont les suivantes. C'est-à-dire que cette formation, pour qu'elle reste gratuite, il faut qu'elle soit en ligne. Et donc, nous pouvons la faire en ligne. Donc, une demi-journée, même une journée entière en ligne, c'est faisable, je pense. Et deuxième condition, comme je l'ai dit, pour le moment, nous n'avons pas une solution immédiate pour la langue française. Et c'est une formation qui est en anglais. Donc voilà, la réponse est oui, mais c'est Praveen qui le fait, c'est lui-même. Okay. Et nous avons aussi Abhinav qui est en backup aussi, et nous avons Kumar aussi. Donc nous avons déjà trois architectes et consultants qui sont capables de faire cette présentation. Super. Par la même occasion, j'invite les partenaires qui sont en ligne maintenant à poser des questions, ou sinon, si vous avez des questions plus tard, je suis aussi disponible pour y répondre ou faire le lien avec Marc ou l'équipe sécurité à Dubaï et travailler sur l'utilisation de ce toolkit. D'accord. Donc je vois que l'équipe commence à répondre en français, puisque je vois Abhinav répondre merci Marc. Donc vous voyez, il suffit juste de mettre le pied à l'étrier et toute l'équipe That's the extent of my French. Sorry, Marc. Bonjour. 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 Et moi, juste pour juste deux petites questions, je dirais plutôt une petite question. Est-ce que, en termes de feedback qu'on peut avoir auprès des clients, en leur faisant défiler en fait les questionnaires, je dirais précises. Allô, vous m'entendez? Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Maintenant, vous êtes revenu. Est-ce que vous pouvez répéter la dernière phrase? Donc, les questions. Alors, juste une chose. Dans quelle mesure on va les réponses qui vont nous parvenir auprès de chez les clients. Donc déjà, est-ce qu'il y a des méthodes ou des éléments, je dirais, ou une manière d'appréhender le client pour qu'on puisse déjà avoir des réponses assez proches de la réalité. Donc ça, c'est la première partie. Alors, je ne sais pas, j'ai pas entendu toute la question parce que vous aviez disparu et revenu, mais je pense avoir compris votre question. Alors, vous me dites, vous êtes en train de nous demander si vous allez avoir accès aux réponses du client. C'est bien ça? Non, en fait, non. Je veux dire, dans quelle mesure
je peux participer au processus de réponse du client pour qu'il soit pertinent. C'est-à-dire le niveau des fois de maturité côté sécurité chez le client n'est pas je dirais, suffisante pour qu'on puisse avoir des retours assez exacts et précis. Est-ce qu'il y a des... Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, monsieur. Oui, alors, j'ai bien compris la question. La question est très claire. Donc, est-ce que vous pouvez participer à l'élaboration des réponses en ligne avec le client? La réponse est évidemment oui. C'est un accord que vous devez avoir avec votre client. C'est un lien d'accès que nous fournissons. Donc, vous pouvez très bien l'avoir vous-même et aller le présenter au client et être assis à côté de lui pendant les réponses qu'il va donner. Donc, ça, il n'y a aucun problème. À la limite, si vous voulez notre aide, on peut être là, mais si vous ne voulez pas notre aide, il n'y a aucun problème. Vous le gérez vous-même. Donc, c'est aucun. Par contre, ce que je voudrais insister, c'est deux choses. Une chose, c'est que les questions sont vraiment très simples. Et un client qui connaît bien sa société, donc un directeur, un DSI, DSI ou même un directeur de la sécurité informatique ou de la sécurité d'information, en général, il connaît toutes les réponses. Et s'il ne les connaît pas, peut-être un coup de fil à droite ou à gauche, il va voir la réponse. Donc, en général, ce sont des 28 questions très simples. Toute personne connaissant son entreprise devrait pouvoir y répondre, soit dans le service informatique, soit dans la direction générale de la société. Donc, ça, c'est... Et mon dernier point, c'est quand l'outil est utilisé et quand le client va jusqu'au bout du cybergramme, il y a non seulement un accès visuel, comme vous l'avez vu, mais il y a un rapport écrit qui sort. Un rapport customisé, c'est un rapport qui correspond aux questions et aux réponses, enfin aux réponses qui ont été données. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté que ça puisse être pour quelqu'un d'autre. Et donc, ce rapport-là, a priori, comme vous le faites avec le client et vous l'imprimez, vous avez a priori accès à ces informations, sauf si le client ne veut pas vous donner accès à ce document-là. Mais si vous le faites avec lui et vous avez la proximité avec ce client-là, vous avez accès à ce rapport-là. Et moi, ce que je vous propose éventuellement après ce call, c'est que vous nous contactez et on partage avec vous le contenu du cybergramme, que vous puissiez l'utiliser, le tester et voir la puissance qu'il y a derrière. Et comme ça, vous avez une idée du rapport qui sort. Parce que, et le rapport, il dit dans chaque catégorie qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne dit pas qu'il faut mettre du Fortinet ou du Forcepoint, mais il dit qu'il faut mettre un firewall. Et il dit qu'il faut avoir une procédure de réponse à incident avec les outils qui vont avec, ainsi de suite. Donc c'est après à vous, forcément, d'être là et de dire au client, j'ai réponse à ça, je peux vous fournir ça, je peux vous proposer ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Permettez-moi d'appuyer ton message, Marc, en disant que à Mohamed, merci pour la question déjà. Et moi, je trouve qu'il faut pertinemment assister le client à répondre à ce questionnaire. Ça va montrer au client ton implication et ça va le mettre en confiance. Je trouve que c'est une bonne démarche d'assister le client et comme ça, on a les réponses plus rapidement. On a les réponses au questionnaire beaucoup plus rapidement et on peut réagir à chaud. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on envoie le questionnaire, ça se fait par email ou par téléphone. Ah, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, j'ai pas eu le temps cette semaine, la semaine prochaine, je vais le faire. Et cette motivation, ça se dissipe. On n'a plus cette motivation de faire la chose. Donc, quand on assiste le client à faire ça et on fait le suivi rapidement, je trouve qu'on aboutit à un résultat beaucoup plus rapidement. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatima Zahra. Merci à toi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Oui. Oui, donc c'est Khaoula Dridi de la société Advancia. Je m'en demande, c'est juste une question, si un tel client, il va procéder à ce process de euh, disons, tout le process est comme un diagnostic, un audit. On fait un ensemble de questionnaires, on aura les réponses, on fournira les rapports et suite au rapport, on aura des recommandations, qu'est-ce qu'il fallait lui faire. Est-ce qu'il y a des exigences de la part du client qui aura tout ce rapport et ces documentations, ces recommandations? Est-ce qu'il y a des exigences côté business? Il faut un tel montant d'acquisition ou c'est free, c'est juste, c'est un process qui aide les partenaires à plus vendre des technologies et vendre des solutions à des besoins bien spécifiques aux clients? Alors, normalement, que ce soit le rapport d'expert, que ce soit le cybercrime, et encore moins, j'ai envie de dire, le lab virtuel, ne donne aucun chiffrage, aucune cotation, aucune estimation. Et donc, c'est après à vous, en tant que notre partenaire et partenaire du client final, d'arriver, de proposer la technologie, d'entamer la discussion, de faire une cotation et éventuellement, si le client souhaite un plan commercial, à ce moment-là, de le faire. Donc évidemment, on peut vous aider sur toute la ligne, mais les outils que nous vous proposons ici, ce sont des outils complètement agnostiques, comme on dit. Hein. Ce ne sont pas des outils qui vont ni vous imposer à vous et à vos clients une technologie plus qu'une autre, sauf si vous la téléguidez, cette technologie. Mais ils vont donner, notamment le cybergramme, va donner une image neutre, mais précise. C'est-à-dire, il vous faut un contrôle d'accès. Alors, contrôle d'accès, après, vous allez revenir vers nous et on va vous dire qu'est-ce qu'il y a comme solution dans le contrôle d'accès, si vous ne le savez pas déjà. Il va vous dire, l'outil, il faut un firewall périmétrique. Donc, vous devez fournir ça, soit vous l'avez dans votre expertise, ou vous venez vers nous et on vous le donne. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas un cadeau emballé et tout prêt, ni pour le client final, ni pour vous, si je puis dire. Donc, c'est quelque chose qui reste, comment dire, une image neutre. Voilà, c'est ça le mot. Une image neutre. Et c'est à vous de travailler, de pouvoir le transformer en business. D'accord, c'est fait. Merci. Marc, permets-moi d'intervenir. Bonjour Khaoula, bonjour Marc, bonjour tout le monde. Bonjour. Khaoula, comme discuté avec Anis lors de mon séjour en Tunisie, et je reprends ce qu'a expliqué Marc tout à l'heure, c'est en fait pour nous aider et vous aider à mettre en avant les technologies qu'on distribue et que vous implémentez chez les clients que vous avez. Autrement dit, comme expliqué tout à l'heure par Marc, c'est c'est pour sensibiliser le client par rapport au manque de sécurité qu'il a, par rapport à ce qui lui manque en termes de solutions de sécurité. Et c'est bénéfique pour nous et pour vous. Et ça nous aidera à mettre, à commercialiser et à mettre en avant toutes les technologies sur lesquelles on collabore. Parfait, c'est clair. Oui, c'est bon. Ça d'un côté, et d'un autre côté, pour répondre à ce qu'a dit Fatem Zahra tout à l'heure, nous sommes à Ingram Micro North Africa. On est prêt c'est-à-dire à vous aider pour aller chez les clients, que ce soit en mode physique ou en mode virtuel. Marc, il a expliqué tout à l'heure que nous avons un catalogue de formation. Donc, si par exemple, toi, tu viens nous dire la semaine prochaine, on a une dizaine de clients qu'on veut cibler pour ça,
on va vous mettre sur une formation pour que vous puissiez avoir plus de visibilité et plus de compétences, entre parenthèses, sur ces outils-là. Et pourquoi pas vous accompagner ou bien nous mettre sur une réunion online avec un client bien précisément, dépendamment de l'importance c'est-à-dire de l'opportunité et tout ceci. D'accord, c'est clair. Merci. Avec plaisir. Bon, nous arrivons à terme de notre heure, donc on a encore peut-être le temps de prendre une question finale, si quelqu'un souhaite la poser. Bon, bah écoutez, en tout cas, moi j'étais très content de faire ce webinaire avec vous et j'étais ravi d'avoir cet échange, surtout sur la fin, bien sûr. Et donc nous, on est là pour vous aider. On pense clairement, nous avons les compétences cybersécurité et nous souhaitons les mettre à votre disposition pour générer du business. Et aussi, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, Ingram Micro a une stratégie cybersécurité au niveau global, au niveau régional et au niveau local aussi. Et nous investissons dans des outils, dans des développements qui vont dans cette direction et dans la direction de générer des opportunités dans ce monde compliqué de la cybersécurité pour vous, nos partenaires. Donc, je vous remercie pour votre fidélité à nous et votre audience de ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous très prochainement. J'espère que je vais pouvoir former en français un peu plus de personnes de mon équipe à Dubaï. Sinon, je serai ravi de vous faire à nouveau un autre webinaire moi-même. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bye. Merci, Marc. Bye.